Moins de 15 secondes, c'est le temps que tu as pour que ton audience comprenne ce que tu fais avant de passer à autre chose. Alors si tu te surprends à expliquer, reformuler, réexpliquer ce que tu fais, reste bien jusqu'au bout parce que cette vidéo elle va t'aider à clarifier ton message et à le rendre captivant. Je vais te montrer pourquoi tes clients ne sont pas perdus mais simplement mal ciblés par ton message, comment parler de ce que tu fais d'une façon qui fait immédiatement écho à ce que vit ton client aujourd'hui et surtout comment poser un socle clair pour que ta communication devienne fluide, naturelle et qu'on arrête enfin de te demander mais concrètement tu fais quoi ? Quand on démarre, on fait presque tous la même erreur. On commence à expliquer ce qu'on fait. Je suis coach, je suis thérapeute, j'utilise telle méthode, je travaille sur ça. Alors c'est logique, mais souvent c'est là que ton message se perd. Il résonne mal, un peu comme un écho dans une pièce capitonnée. Parce qu'un client ne cherche pas à te comprendre toi. Il cherche à se reconnaître dans ce que tu dis. Et il y a une phrase que j'entends tout le temps, mes clients potentiels ne comprennent pas ce que je fais. Dans la majorité des cas, c'est pas tout à fait ça. C'est pas un problème de compréhension, c'est un problème de projection. Ce que te dit vraiment ton client potentiel, c'est « je ne me sens pas concerné ». Et le souci, c'est que quand quelqu'un ne se reconnaît pas dans ton message, il te pose pas plus de questions. Il ne te demande pas des précisions sur ce que tu fais. En gros, ça s'arrête là, il passe à autre chose. Et souvent, à ce moment-là, on tire la mauvaise conclusion. On se dit, il va falloir que j'explique encore mieux ce que je fais. Je vais détailler encore plus ce que je fais. Je vais préciser encore plus ma méthode. Plus tu expliques, plus c'est flou, plus ton message se perd, se disperse et ça devient trop conceptuel et parfois même toi-même tu t'y perds. Pourquoi ? Parce que tu parles depuis ton point de vue à toi, alors que ton client, lui, ce qu'il demande, c'est est-ce que cette personne peut m'aider ? Est-ce qu'elle s'adresse à moi ? Est-ce qu'elle comprend ce que je vis aujourd'hui ? Et si la réponse c'est pas immédiatement oui, il décroche. Et donc souvent ce décrochage, il vient d'un message qui est soit trop large, trop général ou peut-être trop centré sur ce que tu fais toi, au lieu de partir de ce que la personne vit encore une fois. Et c'est là que la plupart des messages perdent leur impact. Ils sont pas assez précis pour que quelqu'un se reconnaisse. C'est pour ça que la question du ciblage, et là je parle pas de nicher, je parle de cibler, ça devient central. Ok, même si tu es derrière ton écran, là je t'entends me dire oui mais moi je veux et je peux aider plein de monde. J'accompagne sur des problématiques différentes. Je veux pas me fermer les portes. Et c'est compréhensible, surtout si tu vas à la séance et que tu es capable, un peu comme un médecin généraliste, d'aider des personnes qui viennent pour des symptômes variés. Mais attention, être polyvalente, ça veut pas dire être flou. Le problème, c'est pas ce que tu sais faire, c'est comment tu en parles. Et quand ton message essaie de parler à tout le monde, en même temps, il devient bien trop large, bien trop général, et du coup, personne ne se sent vraiment visé. Les gens, en fait, ils savent pas si c'est pour eux. Alors souvent, on confond deux choses, le diagnostic que tu poses et le problème que vit la personne au quotidien. Quand tu communiques depuis ton diagnostic, tu parles de ton expertise. Quand tu communiques depuis le problème, tu parles de quoi ? De la réalité de ton client. Et tant que ces deux messages sont pas alignés, tu perds tout le monde. Ce qui est important de comprendre ici, c'est qu'il existe plusieurs manières de nicher. Nicher, ça veut pas dire j'aide que sur ce type de problème. Tu peux nicher par le type de personne que tu accompagnes, une étape de vie, les valeurs de la personne, une vision du monde, la façon de voir la santé, le corps, le business, la vie en général. L'essentiel, c'est que quelqu'un puisse se dire ok, cette personne, elle parle comme moi, elle pense comme moi, elle voit le monde comme moi. Et évidemment, si aujourd'hui tu débutes, c'est normal que ce soit pas encore très clair tout ça. T'as peut-être pas accompagné suffisamment de personnes pour savoir exactement avec qui c'est le plus fluide. Et si ça fait plusieurs années que tu exerces mais que tu n'y arrives pas encore, sache que t'es loin d'être un cas isolé. Pour clarifier tout ça, tu prends un rendez-vous avec moi, le lien est dans la description. Donc quand tu sais pas par où commencer, le meilleur point de départ, c'est pas vraiment d'avoir une cible parfaite théorique. Le meilleur point de départ, finalement, c'est toi. Donc, reviens à qui tu étais avant d'avoir résolu le problème sur lequel tu accompagnes aujourd'hui. Parce que cette version-là de toi, elle existe déjà. Et c'est ce que vit la personne que tu veux aider aujourd'hui. Ou que tu peux peut-être aider le mieux d'ailleurs. Et à partir de là, au fil des accompagnements, tu vas affiner. Tu verras avec qui tu aimes vraiment travailler, avec qui c'est plus fluide, avec qui les résultats sont vraiment évidents. Et ton message, il va s'affiner. Faut juste se dire qu'un message, il n'est pas définitif. Il évolue avec le temps pour que ça s'appuie sur du réel, des personnes avec qui tu échanges et pas juste de la théorie. Ok, maintenant j'ai une question pour toi. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'entendre une personne parler de ses problèmes et de lui parler de son approche dans la foulée parce que toi tu sais que c'est la solution parfaite pour cette personne. Et pourtant, la personne en face, elle semble pas du tout tiltée, elle semble pas percuter ce que tu dis. Je sais.
c'est quand même super frustrant. Alors ça, c'est ce que vivait Louise, une personne qui est venue à moi, et je me suis rendu compte que la raison pour laquelle elle n'arrivait pas vraiment à créer son offre était la même raison pour laquelle elle avait du mal à remplir son cabinet. Louise disait: j'aide mes clients à rééquilibrer leur microbiote. Alors en théorie, c'est très bien et c'est même plutôt précis, d'accord? Sauf que pour la majorité des gens, le mot microbiote, c'est un vague concept. Ils savent vaguement que ça a un lien avec les intestins, mais ça s'arrête à peu près là. Et surtout, ils font pas le lien entre ce qu'ils vivent aujourd'hui, les ballonnements, les troubles digestifs, la fatigue, les inconforts chroniques qu'ils peuvent vivre, et le rééquilibrage de leur microbiote. Louise, elle parle de quoi? Elle parle de la solution, mais son client, lui, il est coincé dans le problème. Et quand tu parles solution à quelqu'un qui n'a pas encore compris le lien avec son problème, bah ton message, il accroche autant qu'une savonnette mouillée dans une baignoire. C'est pas que ta solution est pas adaptée, c'est juste qu'elle arrive trop tôt dans sa vie. La plupart des personnes que tu veux aider, elles sont conscientes de leur problème. Elles savent que quelque chose ne va pas, mais elles ne sont pas encore conscientes de la solution pour résoudre ce problème. Et donc, elles se disent pas: j'ai besoin de rééquilibrer mon microbiote. Elles se disent: j'en ai marre d'avoir mal au ventre, je digère pas bien, je suis fatiguée et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Et tant que ton message ne part pas de là, eh ben, la personne ne peut pas faire le pont entre les deux. Et donc, ton rôle à toi, à ce moment-là, c'est pas de vendre ta méthode, c'est de déclencher la prise de conscience, de mettre des mots très clairs sur ce qu'elle vit, de lui montrer que tu comprends son quotidien. Et une fois seulement que ce lien est fait, et ben là, la solution, elle devient évidente pour cette personne. Parce qu'à partir de ce moment-là, elle va plus te demander: mais concrètement, tu fais quoi? Elle va se dire: ah, elle comprend ce que je vis et donc elle va pouvoir m'aider. Donc tu l'as compris, tant que tu parles à tout le monde de la même façon, une partie de ton audience va forcément décrocher. Et il y a très simplement deux grands types de personnes. Les personnes conscientes de leurs problèmes, c'est la majorité. Elles savent que quelque chose ne va pas, elles ressentent un inconfort, une fatigue, un mal-être, mais elles savent pas encore pourquoi, ni comment régler ça. Donc quand tu arrives à décrire la situation beaucoup mieux même qu'elles ne sauraient le faire elles-mêmes, ces personnes, mais c'est là que ton message devient attractif, qui capte l'attention parce qu'il fait écho. On sort de la pièce capitonnée. Pour les personnes conscientes de la solution, elles sont moins nombreuses parce que souvent elles sont très qualifiées. Celles-là, c'est un peu différent. Elles savent déjà que ton type d'approche peut les aider. Elles se sont renseignées, elles ont souvent déjà essayé autre chose. Elles n'ont plus besoin que tu leur expliques pourquoi. Leur vraie question c'est: est-ce que ça va vraiment marcher pour moi? Est-ce que ça va être simple, fluide, accessible? Et surtout, est-ce que j'ai aussi envie de faire le chemin avec toi? Donc à ce stade-là où elles en sont, ton message ne doit plus éduquer, il doit donner confiance. Montrer que tu es la bonne personne pour elles, que ton approche et le chemin sont clairs. Donc si tu n'adaptes pas ton message, ben, tu auras toujours l'impression qu'il y a une partie de la population qui ne te comprend pas. Alors si une personne est consciente de la solution et que mon type d'accompagnement peut l'aider, ben, c'est gagné à ce moment-là, non? Bah, pas tout à fait encore. Elle a encore un choix à faire, cette personne. Aujourd'hui, des coachs, des thérapeutes, des praticiens compétents, on est d'accord qu'il y en a beaucoup. Et à peu près tous affirment avoir la meilleure méthode, la meilleure approche, la solution la plus efficace. Alors comment la personne te choisit? D'abord, elle cherche à être rassurée sur deux choses très simples. La première, c'est: est-ce que je vais vraiment obtenir le résultat que je veux? Et la deuxième, est-ce que ça va être simple, fluide et faisable pour moi? Quand elle doit choisir entre deux professionnels, la personne va naturellement aller vers celui ou celle qui lui semble le plus clair et le plus facile d'accès d'une certaine manière. Le moins compliqué, le moins flou, celui avec lequel elle sent qu'il y aura le moins de friction. Alors à ce stade, on a clarifié ton message, on a vu que la personne te reconnaît, elle comprend que tu peux l'aider, mais il reste encore une étape. Et cet élément, il est souvent sous-estimé et pourtant décisif. Parce qu'on aimerait penser que les gens comparent les offres en gardant la tête froide, calmement, qu'ils analysent, qu'ils choisissent la meilleure méthode de manière très rationnelle. Alors qu'en réalité, ce qui déclenche le oui, c'est pas la méthode, c'est la projection d'une vie meilleure. La personne t'écoute et intérieurement, sans forcément s'en rendre compte d'ailleurs, elle se demande: est-ce que je me vois aller mieux avec cette personne ou transformer et obtenir le résultat qu'on m'a promis? Est-ce que je me vois vivre différemment après? Est-ce que ça me soulage déjà rien que d'y penser? Elle se projette dans sa vie d'après, qu'elle va arrêter de subir, ce qu'elle va peut-être retrouver grâce à ton accompagnement. Et parfois aussi ce qu'elle risque de continuer à vivre si elle ne fait rien. C'est pour ça que ça se joue pas que sur les compétences. Deux personnes qui ont les mêmes compétences peuvent avoir des résultats en vente très différents. Si une des personnes aide à créer cette projection et l'autre explique très bien mais reste au niveau de l'information,
elles n'auront pas les mêmes résultats. Et c'est aussi pour ça que les meilleurs vendeurs ne sont pas toujours les meilleurs coachs. Et que les meilleurs coachs ne sont malheureusement pas toujours les meilleurs vendeurs. Mais personnellement, j'ai toujours observé que sur la durée, ce qui fait la vraie différence, c'est pas vraiment la performance commerciale ni la compétence seule, c'est une forme de cohérence. Quand ce que tu dis, la façon dont tu le dis et ce que tu proposes sont réellement alignés et que finalement tu es motivé par quelque chose de plus grand que toi, à ce moment-là, la personne se sent comprise et en confiance. Ça joue aussi au niveau intuitif et ensuite seulement elle va chercher des raisons logiques pour se rassurer. Mais le choix final, il est souvent déjà fait. Si tu as des questions sur cette vidéo, je t'invite à laisser un commentaire et je serai ravie d'y répondre.